Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'amour de soi. Je viens de lire un article dans un magazine très connu qui parle du fait qu'on ne peut pas s'aimer soi-même, que c'est pas dans la nature humaine, parce que notre mère n'a pas été comblée par nous et qu'on ne pourra jamais s'aimer et que le seul amour qu'on peut recevoir, c'est celui des autres. Alors forcément, quand j'ai lu ça, ça m'a un petit peu énervée. Je sais qu'il y a plein de vérités et que la mienne n'est pas universelle, que vous pouvez avoir vos propres opinions également. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que si on croit qu'on ne s'aime pas et qu'on ne pourra jamais s'aimer, on va toujours être dans le besoin de l'amour de l'autre. On ne fera pas les choses pour partager cet amour, on fera les choses parce qu'on a besoin de l'autre et on tombe dans la dépendance affective. C'est pour ça que pour moi, c'est important de comprendre qu'on s'aime déjà, que tout ce qu'on fait pour améliorer notre vie, ce sont des preuves d'amour. Que ce soit de mettre en place un régime, que ce soit de reprendre ses études, que ce soit de choisir un film qui nous plaît, un livre qui nous plaît, de partir en voyage, tout ce qu'on met en place qui va nous procurer du plaisir et du bonheur, ce sont des preuves d'amour. Alors dans cet article, il parlait de ces petites voix qui nous disent qu'on n'est qu'une merde, qu'on va pas y arriver, etc. Eh bien pour moi, ces petites voix-là dans notre tête, elles ont beau ne pas être très poétiques et ne pas utiliser la meilleure des stratégies, pour moi, ces voix-là, elles nous aiment aussi. Je vous donne l'exemple d'une personne qui veut mincir, qui tient bon pendant plusieurs semaines, qui mange vraiment équilibré, et puis un jour, elle craque. Elle s'achète 3 pains au chocolat. Et là, elle a une petite voix dans sa tête qui lui dit « mais t'es vraiment nul, t'es pas foutu de tenir, etc. » Cette petite voix dans sa tête, elle lui dit pas ça parce qu'elle la déteste. Elle lui dit ça justement parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle est déçue, elle aurait voulu arriver à cet objectif minceur parce que elle est persuadée que c'est quand elle sera mince qu'elle sera heureuse. Elle cherche son bonheur. Pour nous, à l'intérieur de nous, toutes les parties de nous, toutes les voix qui sont en nous, même celles qui semblent méchantes, elles nous aiment. Et quand on comprend ça, on n'est plus dans l'attente de l'amour de l'autre. On s'aime déjà. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un plus dans notre vie, mais on n'est pas dans ce besoin de son amour. Alors quand j'ai lu ça dans ce magazine, ça m'a fait vraiment bizarre de me dire qu'il y allait avoir des centaines de milliers de personnes qui allaient se convaincre en lisant cet article qu'elles ne s'aimaient pas. Qu'elle se détestait peut-être même. Moi, je suis convaincue qu'on s'aime déjà. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous le rappeler. Parce que quand on se dit « je m'aime » et tout ce que je mets en place et toutes les voix dans ma tête et toutes les parties de moi, on est tous dans la même équipe, et bien forcément, ça marche beaucoup mieux. Imaginez 2 équipes de foot ou de n'importe quel sport, 2 équipes. Forcément, elles luttent l'une contre l'autre. Imaginez qu'on leur dit « mais arrêtez de lutter, vous êtes toutes dans la même équipe ». Bah forcément, ça va être beaucoup plus facile parce que il y aura plus de gardiens, il y aura plus de goal. Elles seront toutes dans l'équipe et elles vont toutes marquer ensemble. Quand il n'y a plus de guerre, tout est beaucoup plus facile quand on est en paix. Donc se dire que vous vous aimez déjà, que vous avez déjà que des parties de vous qui vous aiment, mais c'est génial. Vous vous rendez compte de votre puissance sur votre bonheur. Alors que vous dire que vous ne vous aimez pas, eh ben, c'est toujours être dépendant de l'amour de l'autre. C'est se dire, il y a des parties de moi qui me détestent, donc je suis en guerre. La guerre, c'est terminé. Vous êtes en paix. La preuve, vous êtes en train de m'écouter. Si ça, c'est pas un acte d'amour. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. C'est parce que vous vous aimez. On n'a pas envie que quelqu'un qu'on déteste aille mieux. On a envie que quelqu'un qu'on aime aille mieux. Et vous vous aimez déjà. Si j'étais maman aujourd'hui et que mes enfants étaient tout petits, le soir, je leur dirais non seulement je t'aime, mais en plus je leur dirais et toi aussi tu t'aimes, parce que tu es génial. Je leur rappellerai qu'elles s'aiment déjà, mes filles, parce que ça leur aurait évité d'aller chercher l'amour des autres. Peut-être que si je leur avais dit plus souvent, elles auraient compris plus petites. Maintenant, je peux pas refaire les choses, elles sont grandes, mais je pourrais le faire avec ma petite fille. Je lui dirais que je l'aime et je lui dirais qu'elle s'aime déjà
et que tout ce qu'elle met en place dans sa vie, c'est par amour pour elle. Et je trouve ça tellement beau parce que ça veut dire que j'ai de la valeur. Si tout ce que je mets en place, c'est par amour pour moi, ça veut dire que je suis la hauteur de toutes les attentions que je vais mettre en place. Vous vous rendez compte de vous dire que vous vous aimez? Vous êtes aimable. Ça veut dire que, entre guillemets, vous méritez ce bonheur, même si j'aime pas le mot mérite. Vous y avez droit. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes un trésor. Dès lors qu'on se dit qu'on s'aime, ça veut dire qu'on a de la valeur, ça veut dire qu'on est quelqu'un qu'on peut aimer. Alors vraiment ce soir, j'avais envie de vous rappeler à quel point vous vous aimez déjà. Vous êtes libre de croire ce magazine, mais voilà, je voulais partager ma pensée et voir à quel point ça pourrait tout changer si tout le monde savait qu'il s'aimait déjà et qu'il avait de la valeur à ses propres yeux déjà. Ça serait génial.